Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on continue l'attitude où on a été bien aimé? L'attitude où on a été quand on a présence en assemblée. Dans le silence. Reste dans la présence de Dieu. Il y a des moments comme ça qui étaient en toi pour son ensemble. Il faut aussi laisser la place au Seigneur et écouter aussi la voix du Saint-Esprit à toi. Quand nous venons comme ça, nous ne venons pas afin de bien passer notre temps. Mais nous venons parce que nous croyons et nous pensons croiser le Seigneur. Reste silencieux, ne dis rien. Ferme tes yeux seulement, concentre-toi. Ce matin, le Dieu qui nous a appelés est fidèle. La Bible déclare qu'il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est seulement un problème de l'agenda, de son programme, par rapport à la destinée de tout un chacun de nous. Mais ce matin, il renouvelle encore sa bonté. Ce matin, il ne te condamne pas. Ce matin, il te pardonne le péché. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu d'amour. Dégage un peu dans ton cœur cet élan-là qui va te faire croire et qui va te faire penser que le Seigneur t'a pardonné. Il ne te condamne pas ce matin. C'est pour cela que tu es vivant. Et que c'est pour cela aussi qu'il a permis que tu puisses venir en sa présence. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire à Jésus. Gloire. Apaisez vos esprits, soyez dans la joie. La vie déclare, il est agréable, il est doux quand vous demeurez ensemble. Maman, pasteur, bougez-vous, bougez, vous kendez, c'est ça, on a beauté. Oui, on va en sangana, ça, c'est la joie et pas dans Zambé. Amen, amen. Amen. Vraiment. Le Seigneur est bon. Dis avec moi, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Dis encore à haute voix, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon pour toi et pour moi. Amen. Amen. Ok. Quand on attend la société, attends, on y a quitté. Attends, l'objet, Boutou Tongo, Boutou Zaki Nabando, toi, Babé. Mais ce matin, le Seigneur a renouvelé encore sa bonté pour nous. Amen.
Alléluia. Amen. Ok, nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur parce qu'il nous a permis de se tenir debout et de parler de sa part. Mais je sais que quand lui, il parle, les choses changent. Amen. C'est pourquoi je n'aimerais pas que ce soit moi qui parle, ni mon intelligence, mais que ce soit le Saint-Esprit qui va nous parler. Que le Seigneur nous édifie, qu'il nous console, qu'il nous visite au travers de cette écriture. Amen. Amen. Ok, nous sommes en train de parler sur l'attachement. L'attachement avec Dieu. Bien-aimé, aide-moi à prêcher. Sois ici présent, ne quitte pas. S'il vous plaît, je vous en supplie, fermez vos téléphones. Ne soyez pas distraits. S'il vous plaît, restez dans la présence du Seigneur. Restez dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas en vain qu'il a dit que là où 2 ou 3 se rassemblent dans son nom, il est là. Si réellement tu crois que le Seigneur est là, parce qu'il a commencé par te pardonner les péchés. Il t'a lavé par son sang. Il t'a accepté dans sa présence. Maintenant, donne-lui aussi ton cœur. Écoute-les. Disponibilise-toi. En fait, et quand tu sortiras de ces lieux, que tu puisses sortir une personne renouvelée. Amen. 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 Oh, donne-moi un amen spirituel. Amen. Amen. Oh, ok. Nous allons lire les critiques que nous avons lues jeudi dans le livre de Ruth, parce que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, mais dans ce matin, nous allons plus nous focaliser sur l'attachement avec Dieu, qui est un moyen par lequel nous allons comprendre comment communier avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Ruth. Livre de Ruth. Nous lisons à partir de... Commençons par le verset 7. Si maman Lise peut lire pour nous, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Ruth chapitre 1, à partir du 7e verset. 7e verset. Je vais prendre la parole de Dieu. Amen. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez, chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que j'enfanterai de fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusierez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth,
voici ta belle-sœur, est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous arrêter à partir de là. Voilà. Ok, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce de pouvoir parler de sa part. Le thème de ce matin s'intitule l'attachement avec le Seigneur au moyen du Saint-Esprit. Parce que nous avons déjà commencé à parler sur le Saint-Esprit depuis que nous avons eu notre convention et nous continuons toujours dans le même sens pour pouvoir essayer de faire comprendre à l'Assemblée ou aux enfants de Dieu l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. D'abord, je veux énumérer un peu ce qu'on avait déjà prêché pour donner un peu l'idée par rapport à ceux-là qui n'ont pas pu nous suivre un peu de près pour comprendre de quelle manière nous procédons avec nos enseignements. On avait dit que le Saint-Esprit peut-il habiter dans un vase impur? Et la réponse était que si, mais seulement à partir du moment où vous lui avez donné l'accès dans cette partie charnelle que nous appelons le cœur, dans cette partie principale de l'homme, si vous lui avez ouvert la porte et que vous avez accepté de le laisser faire un travail de sanctification, de sainteté, de nettoyer pour pouvoir te permettre à grandir. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. On commence quelque part avec le Seigneur pour arriver quelque part avec le Seigneur. Et pendant cette marche, c'est ce que dit la Bible, que nous irons de gloire en gloire, de progrès en progrès et de succès en succès. C'est-à-dire que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui doit porter des fruits de changement. Donc, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, c'est comme ça que tu sauras où tu vas noter en toi un changement, un avancement, pour enfin croire à l'éternité ou soit croire à l'enlèvement ou qui est la vie éternelle. Alors, le Saint-Esprit, quand il entre dans une personne qu'on appelle chrétien. Chrétien, c'est-à-dire, c'est une personne qui a cru à la bonne nouvelle, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui maintenant commencera à porter le nom des chrétiens, qui veut dire Christ à nous. Maintenant, du moment où la personne accepte volontairement, parce qu'il y a une différence de prendre plaisir aux choses de Dieu, de venir à l'église et d'être chrétien. Parce que le fait d'être chrétien, c'est une autre identité. C'est pourquoi je pourrais dire que le terme chrétien peut nous signifier même quelque chose de différent. Quelque chose de différent pour une personne différente aussi. Parce que quand Christ, chrétien, Christ, l'esprit là qui vient, c'est quelque chose de très différent. Mais qui doit venir habiter aussi dans une personne aussi différente. Donc, c'est-à-dire, je ne suis plus
la personne que j'étais auparavant, pour que la nouvelle chose qui est le Saint-Esprit puisse maintenant venir aussi habiter en moi. Parce que moi aussi, je ne suis plus la même personne. Je suis devenu une personne aussi différente. Donc, le vieil homme que j'étais, l'ancienne nature que j'ai portée, l'ancienne personne que j'étais, n'a pas accès à cet esprit-là qu'on appelle Christ. Maintenant, quand la porte s'est ouverte pour pouvoir recevoir cet esprit-là, Christ, qui est une chose nouvelle qui viendra dans ma vie, pour une personne nouvelle, cela maintenant prend sens de ce que je vais pouvoir présenter comme une vie tout au long de ma marche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vie chrétienne, c'est une marche. Maintenant, quand vous recevez le Saint-Esprit, quelque chose de nouvelle qui doit entrer aussi dans une personne nouvelle. C'est ce qui va maintenant déterminer si le Saint-Esprit réellement peut habiter. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits, comme je l'avais dit, mais le Saint-Esprit a une mission de nous aider à marcher dans le sens de devenir parfait, en commençant d'abord par vivre une vie saine, une vie sainte, une vie propre, une vie sans tache, sans manche, ni ride, une vie qui te donne la victoire dans le quotidien du jour au jour. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu vas avoir la capacité de vaincre, de combattre tous les combats qui peuvent se présenter dans ta vie, dans le quotidien. Parce que le Saint-Esprit n'a qu'une seule mission, ce n'est pas de t'empêcher de ne pas pécher, mais la mission qu'elle a reçue est d'être à tes côtés pour te soutenir, pour t'enseigner dans la vérité, pour te consoler, pour te donner la joie. C'est pourquoi on avait dit que quand David était tombé dans le péché, il a dit, Seigneur, ne ôte pas ton esprit à moi. Parce que l'esprit était déjà dans David. Mais il n'avait plus la joie pour marcher avec le Seigneur afin de vivre les œuvres que produit le Saint-Esprit. Alors il a dit, Seigneur, bien que je suis tombé dans le péché avec Bathsheba, mais papa, n'enlève pas ton Esprit Saint à moi. Mais donne-moi la joie. Et vous comprenez qu'une personne qui a le Saint-Esprit, le premier fruit qui sera vu dans sa vie, c'est le fait d'avoir la joie. La joie. La joie de quoi? De vivre la parole. La joie de marcher avec Dieu. La joie de vivre avec ton prochain. La joie de manifester l'amour de Dieu. Donc la joie sera au centre. Vous avez vu cette histoire de cette femme de Sunaïm? Cette femme qui est restée longtemps stérile, sans enfant. Vous pouvez imaginer combien, quand une femme belle, et qui a aussi trouvé le mariage, et qui est arrivée dans le mariage, la promesse des enfants ne vient pas. Il faut vous rendre compte de l'état de l'âme de cette femme. Parce que ce qui donne la valeur à la femme, c'est quand elle est au mariage et qu'elle enfante les enfants. Parce que c'est la promesse de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Tamar. Tamar était la belle-fille de Judas. Mais comme elle ne pouvait pas enfanter, parce que les hommes avec qui elle était au mariage ne pouvaient pas lui donner la semence. Donc Tamar était triste. Et un jour, la Bible nous raconte, je suis dans Genèse 38, la Bible dit que non, un jour, elle s'est accouplée avec son beau-père, Judas, pour pouvoir trouver le moyen de recevoir la semence et d'enfanter pour être acceptée dans la congrégation d'Israël. Parce qu'une femme qui n'avait pas enfanté ne pouvait pas avoir la place
dans la famille de Dieu. Ça, c'est une illustration que le Seigneur nous donne comme un exemple pour nous faire comprendre que la femme véritable, Tamar, c'est l'Église. Maintenant, quand l'Église reçoit la semence qui est cette parole, parce que dans la parole, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi est aussi la parole. Les deux sont un. Et quand la semence entre, la semence va faire quoi? Va stopper même l'hémorragie que nous appelons le sang dans le ventre de la femme. Et là maintenant, on se voit que non, cette femme va changer le comportement, va même changer son attitude, son accoutrement, voire même sa façon de manger. Et là, on se dira que non, cette maman a avalé quelque chose. Quelques jours après, vous verrez le ventre commencer à transformer. Parce que la semence est en train. Le Saint-Esprit, quand elle entre dans une personne, quand la semence est là, ça influence la vie de la femme. Ça influence la vie de la personne. La personne commence à choisir même les aliments, commence même à choisir les habits. Des fois même les talons, ça ne passe plus. Parce qu'il y a une semence qui est entrée dans le corps. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Tamar. Elle s'est dit, mais moi je n'ai pas enfanté. En Israël, je ne serai pas considéré. Mais pour que j'enfante, que dois-je faire? Parce que dans cette famille, les deux maris auxquels elle était mariée sont morts. Il restait le dernier, le petit Sheila, l'enfant, le cadet de Judas. Et Judas lui dit, je ne peux pas te donner Sheila parce qu'il est encore gamin, il est encore jeune. Le temps qu'il grandisse, retourne auprès de tes parents. Porte tes habits de veuvage. Reste comme veuve. Mais va chez tes parents. Quand Sheila grandira, c'est comme ça que je te le donnerai au mariage. Oh, dans la vie de Tamar, Tamar n'avait pas la paix, n'avait pas la joie. David dit, Seigneur, n'ôte pas le Saint-Esprit en moi, mais donne-moi la joie. Tamar n'avait pas la joie. Vous voyez beaucoup de gens circuler aujourd'hui, mais quand les choses que les prétendent avoir ne viennent pas, cette personne n'aura jamais la paix. Vous pouvez mettre le temps même bien qu'il peut être bien habillé en costume, je ne sais pas, en pagne super, je ne sais pas quoi, des sacs à main de Gucci ou quoi, mais au-dedans d'elle, peut-être, si tu la sonnes, tu verras qu'il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est un enseignement que le Seigneur a illustré pour nous donner la pensée de comment l'Église doit fonctionner. Parce que Tamar ici est l'image de l'Église. Mais elle ne pouvait pas enfanter. Pas dans cette famille-là. La seule personne qui était disponible à lui donner la semence, ce n'était que le père. Parce que les deux enfants, elle et Onan, qui sont passés comme des maris de Tamar, sont morts. Maintenant, qui pouvait encore donner la semence? Sheila était petit. Maintenant, le papa était là, c'est lui seul qui était resté. Pour enfin donner la semence, Tamar s'est dit, oh, alors si je m'approche au-devant de ce papa-là, comme il passera dans mon village, peut-être que je l'aborderai et que je pourrai avoir auprès de lui une semence qui me donnera de la valeur. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il est dans la vie de l'enfant de Dieu, bien-aimé, tu seras quelqu'un de très très important. Ta vie changera. Le Saint-Esprit change les choses. Le Saint-Esprit va te transformer. Le Saint-Esprit d'abord va te communiquer, tu vois, l'amertume du péché. Il va changer tes goûts. Il va te changer. Il y a certaines choses qu'aujourd'hui que tu voyais comme guerre, comme des bonnes choses, et que demain tu vas ressentir au bololo. Tu ne vas plus aimer. Quand le Saint-Esprit est là, il te communique la pensée de Dieu. Tu vas même voir ton corps. Tu ne vas même pas commencer à envier certaines choses. Parce qu'il y a un goût qui va commencer à monter en toi, qui te donnera les dégoûts de certaines choses qui sont liées à l'impureté, qui sont liées au péché, qui sont liées aux choses mauvaises.
C'est pourquoi j'ai dit que Tamar, quand elle a reçu la semence l'a transformée. Elle a retrouvé la joie. Les gens qu'on voulait la juger au devant de tout le monde, parce que son beau-père, Judas, avait entendu parler que non, Tamar était tombée enceinte. Il dit, mais ma belle-fille, elle est enceinte, qui l'a engrossée? Parce que je ne lui ai pas donné Sheila. Mais de qui cette grossesse? Ça vient d'où? Appelez-la, on va la juger devant tout le monde. Vous savez, le monde nous juge. Les voisins te jugent. Dans ta propre famille, tu es jugé. Parce que ni le prophète n'est accepté chez lui. Ton mari te juge. Mais quand on va te juger, sois comme Tamar. Parce que comme elle détenait déjà la semence entre ses mains, elle avait aussi un gage entre ses mains, qui est le Saint-Esprit. Elle l'a présenté au devant de tout le monde. Il a dit, Judas, vous voulez me condamner? Beau-père, la grossesse que j'ai est de cette personne qui m'avait... Je vous ai déjà raconté cette histoire, je vous ai déjà prêché cette histoire. Amen. Je suis allé là-bas, c'est pour arriver à vous expliquer ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce que donne le Saint-Esprit, ce que fait le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'un enfant de Dieu, la première chose, tu es transformé. Il commence à te rappeler que ça, c'est du péché. Ça, c'est pas bien. Toi, tu es un enfant de Dieu. Non, 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 tu ne peux pas t'habiller comme ça. Non, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu peux avoir un tel langage. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas raisonner comme ça. Tu ne peux pas toujours penser au mal pour les autres. Non, tu ne peux pas toujours être là. Non. Le Saint-Esprit va t'apporter certaines choses qui vont t'échanger. Et maintenant, le changement sera vécu, sera vu aux yeux de tous ceux-là qui sont tout autour de toi. C'est comme ça que les gens t'appelleront chrétien. Ils verront en toi la marque de Christ. Parce que chrétien, c'est quelque chose de différent pour une chose aussi différente. Quand on est dans le vieil homme, l'ancienne nature qu'on avait avant d'embrasser la parole de Dieu, de croiser Jésus, bien aimé, le problème c'est le Seigneur ne peut pas mettre son esprit, comme il a dit en Joël, qu'au dernier jour, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Quand la Bible dit sur toute chair, la Bible nous ramène en Genèse comme référence par rapport. La référence c'est quoi? C'est la chair ici, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin. Parce que la véritable chair, c'était Ève, la femme que Dieu avait formée, qu'il avait tirée dans les côtes de la poitrine d'Adam. Et quand Adam s'est réveillé, il a dit, je l'appellerai qui veut dire Amen. Donc le mot la chair vient de Ève, qui est l'image de l'Église. C'est-à-dire que si le Seigneur dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire que l'esprit que Dieu va répandre viendra sur cette chair qui est chrétienne, qui a accepté la bonne nouvelle, qui a enlevé le voile par sa propre volonté. Tu as accepté Jésus de tout ton cœur. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Ce n'est pas mauvais de venir à l'église. Mais est-ce que tu as senti en toi que le cœur là ne t'appartient plus? Il est à Dieu. Il est à Jésus. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu ne changes, tu ne sens pas en toi un changement. Quand le Saint-Esprit maintenant entre, c'est un esprit qui est plus fort que toi, qui va travailler dans ton corps, qui va travailler dans ton âme, qui va travailler dans ton esprit. Donc tu ne seras plus, tu es devant un obstacle où tu dis, je n'ai pas la force, je vais prendre, mais je n'arrive pas. Donc il y a quelque chose qui va te dominer, qui sera supérieur en toi. Amen. Cette force-là, c'est le Seigneur maintenant qui commence un travail pour maintenant apporter la sanctification. Tu ne peux pas aller avec Dieu si tu n'as pas encore commencé par vivre une vie de sanctification. La sanctification, c'est le premier pas qui nous amène, qui nous pousse à vivre le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais parler véritablement en langue, voir des tout opérationnellement dans ta vie, si seulement le Saint-Esprit n'a pas encore commencé à faire un travail en toi.
que tu es encore stérile. Parce que quand les fruits de l'esprit sont là, vous verrez en toi un changement. Tu ne peux jamais vivre la vie chrétienne. Il n'en est aucun don, rien de Saint-Esprit en toi. Tu es glacé. Tu es encore glacé. Mais quand le Saint-Esprit entre, la première des choses, il commence par te réveiller, te rappeler. Non, toi tu es chrétien, une nouvelle chose. Tu es devenu une nouvelle chose. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu vas voir les dégoûts commencent à monter. Tu commences à lire le monde. Tu commences à te séparer avec certaines personnes. Amen. 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 Oh. Une chose différente pour une personne différente. Ça, c'est ce que j'ai compris que Ruth était moabite. Je vous l'ai dit, j'ai dit, Ruth était moabite. Vous savez, Moab, je vous ai expliqué ça, Moab, c'est-à-dire, c'est un mot qui veut dire ce qui vient du père. Oh, Tamar, quand il est tombé enceinte, il avait eu la semence auprès du père Judas, qui est l'image du père, Dieu notre créateur. Mais ici, l'histoire de Ruth est différente par rapport à l'histoire de Tamar. Parce que l'histoire de Ruth est venue de Moab parce que c'était la communion qui s'est passée entre l'autre, l'inceste plutôt, qui s'est passée entre l'autre et sa fille. Amen. Amen. Donc déjà, Moab, c'était un pays qui était sous l'abomination au devant du Seigneur. Déjà, la provenance, l'origine, la source n'était pas bonne. Mais comme Dieu est souverain, il fait sortir le soleil pour les justes et pour les injustes. C'est un Dieu d'amour. C'est pourquoi ce matin, je vous ai dit, il a commencé par te pardonner les péchés. Sois ouvert dans ton cœur. Donne-nous l'espace. Ne te condamne pas. Prie Dieu convenablement. Et ce matin, Dieu agira. Il sera à tes côtés. Parce qu'il a commencé par te pardonner les péchés. Laisse que le Saint-Esprit te donne la joie. Laisse que le Saint-Esprit agisse en toi. Laisse que le Saint-Esprit t'amène à vivre la nature de Jésus. Alléluia. Amen. Ruth ne pouvait pas bénéficier de quoi que ce soit parce qu'elle était moabite. Je vous avais dit, j'ai dit, qu'Israël s'est retrouvé en Égypte parce qu'il était en famine. La famine consistait par le manque du bleu qu'on ne pouvait pas trouver en Israël, mais qu'on pouvait trouver en Égypte. Je veux toujours dire, des fois tu es chrétien, tu es là. Tu n'as pas d'Égypte, tu n'as pas de châteaux, de villas, mais le païen en a. Des fois nous envions ceux qui n'ont pas le Seigneur, parce que tu n'as pas les bleus. Oh, celui qui a les bleus, il a quelque chose de supérieur. Parce que le bleu, je l'avais expliqué, le bleu vient du céréal. Le céréal, quand on les moue, ça donne quoi? La farine. Et la farine nous donne quoi? Nous donne du pain. Et du pain, c'est quoi? C'est de la nourriture pour le peuple. Oh, le Seigneur a dit dans Matthieu 6 que Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Le véritable pain. Oh, pour avoir du pain, il faut avoir la farine. Pour avoir la farine, il faut avoir les céréales. Pour avoir les céréales, il faut avoir du bleu. Alléluia. Mais le bleu, là, s'est trouvé où? En Égypte. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu qui sont dans l'église envient les païens qui ne connaissent pas Jésus? Oh, être chrétien, être quelque chose de nouvel. Alléluia. Amen. Quand tu deviens nouvelle, et la chose aussi nouvelle va entrer en toi. Qui n'était pas auparavant le Saint-Esprit va entrer. Mais aujourd'hui, nous envions des païens. Les gens qui ne connaissent pas Jésus. Oh, toi, tu as les bleus. Dois-je aller en Égypte chercher? Il y a une sœur qui voulait se marier avec un frère musulman.
Nous lui avons conseillé, on a dit oui. C'est le Seigneur qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne le mariage. Si ce mariage vient de Dieu, nous te bénissons. Sois heureuse. Que ta vie aille de l'avant. Mais, la Bible dit ceci, dans Ecclésiaste 11, que des fois il faut aussi risquer dans la vie. Mais les mondains disent qu'il ne risque rien. Regarde le côté positif et le côté négatif. C'est à toi de faire les choix toi-même. Amen. Amen. Mais je vous dis, elle pensait que peut-être, après quelques temps, elle pouvait gagner son mari, le frère, pour qu'il devienne aussi chrétien. Or, le frère aussi de son côté, pensait aussi la même chose, de pouvoir l'attirer, la ramener dans sa religion. Et aujourd'hui, où je vous parle, ce mariage-là n'existe plus. Vous savez, quand on est chrétien, on peut envier le bleu qu'il y a en Égypte. Mais quand tu vas y aller, quelque temps après, tu deviens esclave. Quand tu deviendras esclave, tu feras quoi? Tu vas plaider au Seigneur. Parce qu'en Exode, quand la Bible dit, quand le peuple, après avoir arrivé en Égypte, le peuple a commencé à souffrir. Quand le peuple a commencé à souffrir, maintenant, le peuple a commencé à crier au Seigneur. Viens au secours. Viens nous au secours. Viens nous aider. Bien-aimés, notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui attend de nous des cris, qui attend de nous des prières, qui attend de nous bien des lamentations. Parce qu'il est un Dieu qu'il a toujours voulu, qu'il veut que nous puissions toujours dépendre de lui. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est la dépendance totale au Seigneur. Quand tu es l'enfant de Dieu, c'est lui maintenant qui est ton père. C'est lui qui est ton mari. C'est lui qui est tout. C'est lui qui donne la semence. Dépends de lui. C'est ça la foi. La dépendance totale au Seigneur. Il a dit, maudit tout celui qui se confie. Pourquoi? Parce qu'il est là. Vous savez que c'est aussi une malédiction. Qui est en Jérémie, tu vas voir. C'est aussi une malédiction, celui qui se confie à. Tamar, plutôt Rite. Normalement, quand Naomi a vu que en Israël, les choses se sont restaurées et que la vie était maintenant meilleure et qu'elle devrait retourner auprès de son peuple. Vous savez, le peuple en exil veut dire le peuple sans Dieu. Tu sais, quand on est en dehors de sa terre, on est censé vivre en insécurité. On se sent comme si on n'est pas chez soi, on n'est pas à l'aise. Même nous qui sommes dans la diaspora aujourd'hui, quand nous retournons des fois au pays, vous vous sentez un peu différent. Israël aussi avait aussi la même culture, la même pensée. Comme il était en dehors de sa terre, il se voyait comme s'il n'avait plus Dieu avec lui. Vous savez, Ruth n'était pas israélite, elle était moabite. Un pays, comme je viens de vous expliquer, qui venait de l'inceste de l'autre avec sa fille. Maintenant, comme le mariage était là, et que dans le mariage, elle n'a pas su donner des enfants. Et le mari est mort. Maintenant, la belle-mère dit, moi je dois retourner dans ma terre. Je dois retourner en Israël parce que la vie maintenant est meilleure. Dieu a restauré mon peuple, il y a maintenant du pain. Je dois retourner. Mais vous êtes de Moabite, restez dans votre terre. Restez chez vos parents. Ne me suivez pas. Et ils étaient à deux. Orpa et Ruth. Orpa s'est inclinée, elle a dit, oui, ma belle-mère, moi, je te prends congé, voilà, je me sépare de toi, je retourne chez mes parents. Ok, au revoir, maman, tu as été une belle-mère,
auprès de moi. J'ai dit, c'est pas facile de vivre avec de belles mères. Ce n'est pas facile de vivre avec de belles mères. Sur du mariage, s'il y a des belles mères qui ont toujours donné des points satisfaisants pour leurs belles filles, ils sont en liste des moyens. Il n'y en a pas plus. Mais vivre à côté de sa belle-mère, ça a toujours été des problèmes. Parce que tout ce que tu feras, la belle-mère ne sera pas toujours satisfaite. Elle a toujours dit, c'est toujours des problèmes. Mais ce qui s'est passé avec Naomi a poussé Ruth à nous faire croire que l'Esprit de Dieu était en Ruth. Parce que Ruth dit, oui ma belle-mère, oui tu veux, nous voulons nous séparer, c'est vrai. Mais tu as été une très belle mère pour moi. Pendant tout ce que j'ai vécu avec toi, j'ai vu. C'est pourquoi je vous dis, bien aimés dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Tous ces gens qui nous environnent, tous ces gens qui nous entourent, regardent à nous, attendent de voir en nous un comportement, un caractère, un témoignage. Tu sais, pour que quelqu'un s'attache avec toi, il doit voir des éléments qui vont les pousser à s'attacher avec toi. Il y a des personnes avec qui sur la terre, tu ne peux pas t'attacher. Il y a d'autres personnes sur la terre que tu t'attaches avec lui et ta vie change. Mais l'attachement, c'est un choix. On doit savoir avec qui s'attacher. Bien aimé, ici nous parlons plus de l'attachement avec le Seigneur, de l'attachement avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vient habiter dans l'homme pour une transformation, pour un changement, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui apporte une faculté de Dieu dans l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, il sera à tes côtés comme un paraclet. Il t'enseignera la vérité. Tu vivras dans la vérité. Il te consolera. Plus que même ton mari, plus que même ta femme. Lui, il est là. Quand tu es dans l'amertume, tu es dans une maladie. Lui, il est là, il te console. Le Saint-Esprit vient consoler. C'est quoi cette habitation, cette enveloppe que nous portons? L'enveloppe que nous portons, c'est la terre qui est liée à la nature. La terre, c'est un corps qui retournera à la terre où elle a été tirée. Mais dans ce corps, l'Esprit de Dieu vient habiter pour t'amener à vivre les facultés de Dieu. La paix, la joie. David a dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit, mais donne-moi la joie. Tu peux être malade, tu peux avoir une situation difficile, mais le Saint-Esprit, quand il console, il est banni. Il minimise la maladie. Tu sais, Élisée a demandé à cette femme stérile, qu'on appelle la femme de Sunem. Élisée lui a posé la question, pendant tout ce temps que je suis resté chez toi. Parce que Élisée était logé chez la femme. La femme l'avait logé chez lui. Et Élisée demande à la femme de Sunem, il dit, après tout ce bien que tu as fait pour moi, que veux-tu que je fasse ou que veux-tu que je dise au Seigneur pour toi? Parce qu'en te voyant, je vois que tu es riche, tu as des conditions de vie, tu es stable. Oui, mais il y a quelque chose qui manque, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Parce qu'elle savait que l'enfant pour une femme représente beaucoup. Oh, la Bible dit que l'enfant, c'est une bénédiction venant de la part du Seigneur. Donc toute bénédiction est considérée comme un enfant. Et je vous avais dit que la bénédiction, c'est toute attitude qui est positive dans ta vie. Tout ce qui est bien dans ta vie, c'est une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Comme dans d'autres maisons et consorts. Mais la bénédiction n'est pas seulement le fait d'avoir l'argent. On peut avoir l'argent, mais on n'est pas en bonne santé. Alléluia. Amen. Et il pose la question à la femme. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé, nous parlons sur l'attachement. Je voulais séparer cet attachement dans le deux sens, du côté spirituel et du côté physique.
spirituel et aussi physique. Tu t'attaches à qui? Quels sont les amis que tu fréquentes? Quels sont les gens qui t'environnent? J'ai dit, ici, que, tu sais, des fois, on n'a pas encore assez prié parce qu'il n'y a pas encore une situation grave qui t'est arrivée. Les jours que tu auras une situation grave, tu prieras. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Au début, il y a des visites. Il y a des amis qui viennent. Les membres de la famille viennent. Après un peu de temps, les gens commencent à disparaître. Faute de temps. Ah, comment l'hôpital, tu vas bien? Dis, je passerai. À un certain moment, tu te retrouves seul. Vous savez, l'homme, sur la terre, il est passager. Nous ne sommes pas éternels. Mais c'est pourquoi nous devons faire le choix de savoir avec qui s'attacher. Oh, le véritable homme avec qui tu dois t'attacher, c'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur. Parce que lui ne te quittera jamais. Il sera toujours là, même pendant ta maladie, même pendant les moments difficiles, il sera là. Parce que la Bible déclare qu'il est un consolateur. Il donne la paix. Il donne la joie. Sinon, bien aimé, vous écoutez ce qui se passe. Beaucoup de nous, mères, ces derniers temps avec toujours des crises cardiaques. Trop de problèmes dans la tête. Des problèmes de factures. Des problèmes dans des foyers. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté un frère congolais qu'on a trouvé mort 2 semaines dans la maison, tout seul. Tout seul dans la maison. Divorcé avec la femme et les enfants. Il travaillait avec nos amis chez Deleuze. Voilà, le soir, le travail est fini, tout le monde est parti chez lui. Demain, on voit il n'est pas venu. L'autre fois, il dit toujours, il n'est pas venu. On appelle comme ça, le téléphone sonne. Il y a personne qui parle au téléphone. Oh, il était déjà mort. Tout seul à la maison. Crise cardiaque. Des problèmes. Bien aimé, la personne avec qui tu dois t'attacher, c'est le Seigneur. Attache-toi avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ira avec toi même dans la tombe. Vous avez écouté, il avait localisé Lazare, même dans la tombe. Il sera toujours avec toi. Attache-toi. Regarde bien comment tu mènes ta vie. Quand tu es devenu chrétien, quand tu es devenu une nouvelle créature, le Saint-Esprit va rentrer en toi. Il va t'aider maintenant, bien aimé, à marcher avec Dieu au moyen de la prière, au moyen de la méditation de la parole. Et maintenant, ça commence à augmenter le pourcentage ou la capacité de la sainteté dans ta vie. Maintenant, quand la sainteté commence à venir, à monter, maintenant, tu commences à devenir maintenant, à aller vers la perfection. Parce que nous attendons l'enlèvement. Nous espérons la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, cet enlèvement que nous attendons, ne viendra pas, bien aimé, nous trouver dans cet état où nous sommes. C'est pourquoi nous demandons, est-ce que le Saint-Esprit peut-il habiter dans un vase impur? Oui, je vais être impur, mais au fur et à mesure, je marche avec Dieu. Je suis dans la communion avec la prière. Je suis en communion avec la parole de Dieu. Je marche, je fais un effort, bien aimé, de bannir le péché, de laisser le mal, parce que le Saint-Esprit qui est à mes côtés, il me renouvelle, il me réveille chaque fois, il me rappelle chaque fois, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc ça va m'aider. Tu verras, bien aimé, que tu étais impur, mais au fur et à mesure, tu commences à devenir pur. Tu commences à devenir pur. La pureté commence à venir. Parce que tu sais, l'attachement peut te faire chuter. Si tu ne contrôles pas très bien ton environnement, tu ne réalises pas bien avec qui tu t'es attaché, tu pourras bien aimer te réveiller demain et ça sera tard. Ça sera tard. Ruth a dit à Naomi, je ne retournerai pas chez mes parents. Parce que je suis resté à tes côtés, j'ai vu. Tu sais, un enfant de Dieu, quand tu es chrétien, né de nouveau véritablement,
c'est les gens qui vont voir en toi réellement que tu es chrétien. Arrêtons de dire, mais si toi aussi tu pries, les musulmans aussi prient, les bouddhistes aussi prient, les mormons aussi prient, tout le monde peut prier. Quelle différence y a-t-il entre toi et les autres? La différence se situe à quel niveau? C'est seulement au niveau de la conversion. Oui, tu peux prier. Mais moi, j'ai pu aussi, mais je suis converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? La différence se situe au niveau de la conversion. Venir à l'église ne signifie pas que tu es converti véritablement. Parce que le Saint-Esprit, il entre dans l'homme qui est converti. Quelle personne te demande, quand il entre, aussitôt, il n'apporte pas la plénitude. La plénitude vient maintenant, c'est quand tu marcheras maintenant avec le Seigneur. Quand tu vas commencer à combattre, tu vas les combats là. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Quand tu combats, c'est-à-dire un sentiment qui vient dans ton cœur de voler. Tu combats ça. Tu combats ça. Et tu domines cet esprit-là. Et que demain, il y a encore un autre esprit qui vient. Ou après-midi, il vient parce que Satan ne nous laissera pas. Il te tente le matin, tu le chasses. Il te tente à midi, tu le chasses. Il reviendra encore le soir. C'est pour te dire que la vie chrétienne, c'est une vie pour ceux qui persévèrent. La vie chrétienne est pour ceux-là qui gardent la communion avec le Seigneur. Bien aimé, l'attachement avec Dieu ne peut pas être un attachement si tu n'as pas une vie de méditation avec Jésus. Parce qu'il y a des prières qu'on fait avec la parole. Quelle dit la parole par rapport à cette situation? Quelle dit la parole par rapport à ce problème? Élisée a demandé à cette femme. La femme a dit non, je n'ai besoin de rien. Je vis au milieu de mon peuple. Si c'était toi, un prophète comme Élisée te demande, dis-lui, vraiment, je vais acheter la maison, le jeep, la femme a répondu à Élisée, dis-lui, je vis au milieu de mon peuple. Élisée dit non, tu n'as pas d'enfant. Et moi, au nom du Seigneur, je prophétise. En fait, une même période, l'année qui vient, tu auras un enfant. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, Dieu nous met dans des épreuves. Il y a une femme qui est restée stérile pendant longtemps. Et le Seigneur l'a visité, lui a donné un enfant, et Dieu vient encore ôter la vie de cet enfant. Quelques temps après, quelle persécution, quelle tentation. Bien aimé, attache-toi au Seigneur. Dieu est celui qui donne, est celui qui ravit, est celui qui donne, est celui qui redonne, est celui qui frappe et qui ressuscite encore. Parce qu'il a dit, il frappe, il châtie bien ceux qui aiment bien. Amen. Il a donné, il a repris. Mais regarde l'attitude de cette femme, l'attachement avec Dieu. Quand on lui a posé la question, son mari lui pose la question, Sounel, comment tu vas? Vous voyez, elle n'a pas menti. Elle dit à son mari, tout va bien. Oh, en réalité, rien ne marchait, l'enfant était mort. Bien aimé, nous devons copier certains modèles de foi, de ce que nous avons présenté dans la Bible. Comment toi tu pries Dieu? Il suffit de voir un chrétien par une petite circonstance comme ça. Tu vas voir comment il va se déchaîner. Tu vas voir, toucher les gens à mon cœur. Au Alléluia. La femme dit à son mari, non. Tout va bien. Mais je vais à la montagne chercher l'homme de Dieu. L'attachement. Quand tu es attaché au Dieu, ton cœur, c'est comme un aimant qui va te pousser. Tu auras toujours tendance d'être accroché au Seigneur. Je sens l'envie de prier. Non. Quand même la TV, voilà. Fais un peu de WhatsApp. Je sens quelque chose, un aimant qui m'attire. Je sens l'onction, je sens l'envie de chanter. Quelque chose va te pousser. Le Saint-Esprit n'est pas froid. Le Saint-Esprit, quand il est dans l'homme, il bouge la vie de quelqu'un. Il change. Amen.
dit, je ne te quitterai pas, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te confesser comme ça? Qui peuvent te suivre? Combien qui te suivent à l'église? Combien de personnes te suivent dans le chemin de Dieu? Combien? Combien? Regarde, nous tendons vers la fin de l'année. Combien des âmes que tu as amenées à Jésus? Est-ce que tu es un modèle? Même pour ta femme, tes enfants. Est-ce que tu es un modèle? Dans ta propre famille, bien dans le milieu qu'on dit que non, il n'est prophète n'a accepté chez lui. Mais la Bible dit qu'on parle mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas faire ce mal. Mais est-ce que tu es un modèle? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du Dieu d'Abraham. Mais le Dieu d'Abraham n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu de Moïse n'est pas n'importe quel Dieu. Vous êtes ici maintenant. Mais quand vous sortez, après le culte, vous transformez. À l'église, là, on est là, on a une peau de mouton. Là, tout est Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Mais quand le culte termine, on te voit dehors qui est une autre personne. C'est ça qui montre que le Saint-Esprit n'est pas encore là. C'est ça, on va commencer à vous prêcher ce genre de prédication. Comme ça, pendant les cultes, que je n'écoute pas, ça, c'est pas la langue. Si c'est une langue, donne-nous un message. S'il n'y a pas de message, ok, édifie ton Seigneur dans ta prière, mais dans l'assemblée, quand le Saint-Esprit parle, la Bible dit que l'intelligence de l'homme est stérile. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il est là, bien aimé, ça change tout. Moi, je ne dis pas que nous sommes déjà purs, mais nous tendons vers la pureté. Mais pour que tu arrives, tu dois tenir compte de ton attachement avec le Seigneur. De ton attachement avec aussi les gens avec qui Dieu t'a mis à côté de toi. Alléluia! Amen. Si tu t'attaches à quelqu'un de bien, ta vie aussi peut aller de l'avant. Parce que Dieu passe par quelqu'un. Vous savez, Mephibosheth était l'enfant de qui? Jonathan. De Jonathan, n'est-ce pas? Jonathan était ami de Saoul, de David, n'est-ce pas? Vous savez, on vous a prêché pendant la convention que David a été loin combien de fois? 3 fois. Hein? L'onction croît dans la vie d'une personne. L'onction croît. Et quand l'onction croît, c'est-à-dire la dimension de la personne aussi change. La première fois, Samuel a oué David, c'était en mousse. Et la deuxième fois, c'était pour qu'il gouverne où? Le roi de Juda. Après Israël. 3 fois David. Dans son règne. Parce que Dieu me l'a dit ici. Alléluia. Amen. L'onction croit dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais toi, depuis que tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit, ta vie ne change pas. Même pendant le culte, on voit même que tu n'es même pas concentré. Tu n'es pas là. Non, le Saint-Esprit est venu pour habiter dans l'homme. Même mais où tu aimes Dieu, où tu n'aimes pas Dieu. C'est pourquoi Ruth a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai aussi. C'est un témoignage. La vie chrétienne, c'est un témoignage. Vous savez, à partir de notre façon de vivre, on peut même enseigner beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur dans la rue. Vous savez, avec notre témoignage, on peut bien prêcher la bonne nouvelle de Jésus seulement par un comportement, un habillement, un accoutrement. Sans même prononcer un mot. Ta façon seulement d'être peut enseigner beaucoup. Au travail, là où tu travailles. Dans le quartier, ton mari, tes enfants. Dans notre assemblée, il y a des mamans qui viennent, leurs maris ne viennent pas. Il y a des papas qui viennent, leurs femmes ne viennent pas. Il y a des mamans qui viennent, les enfants ne sont pas là. La vie chrétienne est témoignée. Le Saint-Esprit, quand il est là, c'est l'onction d'elle-même qui va prendre l'espace de toute une famille, de toute une maison. Le Saint-Esprit, c'est lui. C'est l'onction là.
qui va être aspergée. Quand tu te mets à genoux la nuit, ton mari est sur le lit, il t'écoute comment tu pries. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et le matin, quand vous vous réveillez, il voit comment tu le sers, comment tu es humble, comment tu es comme ça. Bien, mais 1 mois, c'est beaucoup, il te suivra. Il te suivra. Il suffit seulement, bien aimé, de rester accroché, attaché au sein de lui, tu gagneras beaucoup des âmes. Commence d'abord par ta propre famille, ta propre maison. Naomi a dit, Ruth a dit, non, je te suivrai. Ça c'est même pas même de me décourager parce que je ne reculerai pas, je te suivrai. Oh, Ruth n'était pas israélite, était moabite. Que les païens peuvent te suivre. Alléluia. Amen. Attachement. Maintenant, je voulais parler 2 minutes pour t'encourager. Vous savez, tous les gens que le Seigneur mettra à tes côtés ne seront pas de bonnes personnes. Mais le Seigneur va permettre que ces gens-là soient à tes côtés parce que toi, tu es différente. Il a dit aux disciples, il dit, en Jean, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière, dit, mais vous ne serez pas épargnés. Vous ne serez pas atteints par cette ténèbres. Parce que, si vous lisez dans Michée 7, Jésus parle de sa mort. Lisons un peu. Michée 7, 1 à 4. Rapidement. Michée. Chapitre 7, 1 à 4. Rapidement. Maman Louise. Je lis la parole de Dieu. Amen. Malheur à moi, Oh. car je suis comme à la récolte de fruits, Oui. comme au grappillage. Après la vendage, il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. L'homme du bien a disparu Du pays. Oui. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Arrête-toi là. L'homme du bien a disparu dans le pays. L'homme du bien, c'est Jésus-Christ. Vous savez, quand je dis que non, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, pendant qu'il était là, le monde était éclairé. Maintenant, il devrait mourir. Maintenant, quand on le tue, on sous-entend que maintenant le monde est entré dans les ténèbres parce qu'on a tué la lumière. Vous comprenez? Mais il dit aux disciples, mais vous ne serez pas dans les ténèbres. Vous, là, c'est qui? C'est ceux-là qui ont donné leur terre à Jésus. C'est ceux-là qui ont fait la bonne nouvelle, qui seront différentes des autres. C'est pourquoi Dieu a voulu que les 12 puissent rester dans la chambre haute, recevoir le Saint-Esprit pour enfin convaincre ceux-là qui étaient restés en dehors parce que ils étaient devenus des personnes nouvelles, des personnes différentes. Quand on est le Saint-Esprit, on devient différent des autres. Et ta différence sera quoi? Attirera les autres. Parce que tu es maintenant dans la lumière. Oh, l'homme de bien qui doit disparaître, c'est la mort de Jésus. Oh, si Jésus n'était pas mort, nous, on n'allait pas être sauvés. Parce que Jésus est venu vers nous, c'est par la mort que nous sommes sauvés. Il est venu auprès des siens, et les siens ne l'ont point. Et il a fait quoi? Vers les nations. Nous avons embrassé Jésus, nous avons connu Jésus. C'est par sa mort au travers de sa parole. Physiquement, nous ne sommes pas des juifs. Nous ne l'avons pas vu avec nos yeux. Nous l'avons vu et nous l'avons reçu. C'est au travers de sa mort par la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Voilà, que le Seigneur bénisse. Attache-toi à Dieu. Attache-toi. Bien-aimé, mon Seigneur, le Seigneur te donnera la capacité de vivre. C'est comme ça que Ruth avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que les gens viennent vers ton Dieu? Est-ce que les gens te suivent à l'église? Les gens te suivent, que tu sois un modèle. Même tes propres enfants. Quand tu mourras, il dira, pendant que notre maman était vivante, moi j'ai vu ça chez mon papa. Mon papa nous a montré ça. Quel héritage que tu vas léguer à tes enfants?
Si aujourd'hui tu ne t'attaches pas au Seigneur, qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Le seul bonheur qu'on peut laisser à sa famille, c'est Jésus-Christ. Attache-toi à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, même les mauvaises personnes qui sont à tes côtés, ils vont commencer à te fuir. Dieu va te séparer avec certaines choses. Dieu va te séparer avec certaines personnes. Tous les amis que tu as, peut-être, ne sont pas les amis qui vont t'accompagner jusqu'à l'éternité. Mais le Seigneur va te commencer à te séparer avec certaines personnes. C'est pourquoi quand tu pries, dis à Seigneur, mets des personnes de bons à mes côtés. Il y a d'autres personnes qui s'attachent avec toi, avec une mission de te détruire. Tu ne seras pas. Parce que la Bible dit que tout ce que l'homme fait, derrière il y a un esprit. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui anime celui qui est à tes côtés. Tu ne le connais pas très bien. Le cœur de l'homme est torturé. Tu ne le connais pas l'homme. Tu le vois à l'église, il rigole avec toi, mais tu ne le connais pas. Le fait de prier ensemble, tu ne le connais pas. Tu ne me connais pas, l'apparence est trompeuse. Amen. 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 Attache-toi à Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Ok, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons passer un petit moment de prière. Dans ton attachement, peut-être, tu as été blessé. Dans ton